Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai reçu ma CNC avec laser 5,5 watts, une 24-17. Donc on peut travailler sur une surface de 24 cm par 17. Elle est équipée d'un moteur et d'un laser, ce qui permet de pouvoir combiner les deux. Il y a un manuel qui est livré, donc une fois qu'on reçoit la commande, donc moi je l'ai commandé chez AliExpress, elle était en action, avec la livraison elle m'est revenue à peu près à un peu plus d'une 300 francs, 350 francs suisses sauf erreur, livré très rapidement par DHL en une semaine grand maximum, donc c'était vraiment très rapide. Moi j'ai encore pas reçu la douane, donc comme d'habitude je pense qu'il y aura une vingtaine, une trentaine de francs, en tout cas je pense une trentaine de francs à payer de douane. Mais ça reste correct étant donné que la plupart que j'ai vu de ces imprimantes étaient vendues aux alentours des 300 $, mais avec un laser de 2500 mW. Donc la différence de prix pour ensuite racheter que le laser à 5 watts est de l'ordre de bien plus de 100 $. Donc voilà, c'était une très bonne action. Sauf erreur, elle était plus de 400 $ avec ce laser. Donc ça fait que voilà, j'en ai profité. Ensuite, voilà, je l'ai un peu déballé. C'est très bien, on va dire, c'était bien emballé. Il y avait plein de cartons. Toutes les vis sont triées, sont rangées par ordre dans cette petite boîte. C'est très appréciable. Autrement, voilà, tout était bien rangé par type, les moteurs étaient dans un carton, voilà, c'était très bien emballé, il y avait de la protection partout, voilà, aucune pièce n'a été cassée, n'a été pliée. Là, j'ai souvent vu des gens qui se plaignaient qui avaient des problèmes au niveau des cartes électroniques, il y avait des jetons, des pièces arrachées. Alors là, en l'occurrence, il n'y a absolument rien, j'ai bien regardé justement. C'était vraiment très bien emballé. Donc là aussi, il y a vraiment, il y a rien, tout est bien droit. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas eu de problème. Le carton était également aussi très bien emballé, très bien scotché, rien ne s'est ouvert. Donc voilà, c'était vraiment au niveau du vendeur, la chose a été vraiment très bien faite. Fourni également avec des lunettes. J'ai recommandé des lunettes qui sont faites pour, donc c'est du 450, sauf erreur, 450 nanomètres. Donc j'ai recommandé des lunettes pour si jamais quelqu'un avec moi lorsque ça tourne. De toute façon, j'ai prévu de faire un boîtier autour qui sera étanche à la lumière lors de l'utilisation du laser. À 5,5 watts, c'est vraiment plus quelque chose de rigolo. Donc le danger est vraiment là, même déjà à 2500 mW. Hein, je veux dire, j'ai vu des vidéos, on peut découper avec. Il y en a qui découpent des PVC et tout. Donc le double, plus de 5 watts, il faut vraiment prendre ses précautions. Donc par la suite, je ferai un boîtier étanche autour, ventilé, pour cette machine. Voilà, trêve de bavardage, je vais passer au montage. Je vais essayer de vous filmer ça en gros, pas de faire quelque chose de trop long non plus. Déjà que pour l'imprimante 3D, je trouve que la vidéo était déjà longue, hein, 20 minutes sauf erreur, pour juste des modifications, mais bon voilà, c'est un minimum. Là je vais filmer en gros tout le montage, et ensuite je referai je pense une vidéo au niveau de la mise en service et de l'utilisation. Là aussi, hein, donc tout est fourni. Une fois qu'on reçoit le colis, le vendeur nous envoie un lien Dropbox avec tous les documents, les logiciels, etc. Donc tout est fourni avec. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi j'ai imprimé les pages du montage. Il y a quand même passablement de petites pièces à assembler, etc. Et là aussi j'ai vu sur Thingiverse qu'il y a aussi certaines pièces qu'on peut réimprimer en 3D pour la modifier et l'améliorer. Voilà, place au montage.
Alors je rencontre un petit problème. Ici on nous donne des boutons qui sont censés venir là au bout. Mais ça joue pas. Donc là j'ai quelque chose qui fait 5,5 et puis là on a une tige qui fait du 8 mm. Donc va falloir que je repère. Certainement que ça va aussi pour l'autre tige filetée ici. Mais voilà, ça rentre pas du tout. Donc je crois que même c'est du 6 là, je vais juste vérifier. Ouais, on est à... Ouais, ça serait du 6. Donc voilà, il va falloir que je les reperce. Donc je vais vite descendre à l'atelier et le faire. Bon, ça je comprends pas. Est-ce qu'ils se sont trompés de modèle? Est-ce que ça va pour une autre qui est plus petite? Mais en gros là ça va pas. Donc je vais vite aller percer ça. Ça devrait être bon par la suite. Bien, j'arrive au terme du montage de cette graveuse. Reste encore quelques petits détails. Le manuel n'est pas très clair concernant la mise en service de toute la partie électronique. Il va falloir que je regarde un petit peu comment tout cela fonctionne. Concernant le laser, la même chose. Il montre comment le fixer, mais par contre au niveau du raccordement, je ne sais pas très bien pourquoi on a deux fiches ici. Enfin voilà, il y a quelques petites choses encore qu'il faut que je trouve comment ça fonctionne. Et je vous referai ensuite une vidéo sur la mise en service et l'utilisation de cette machine. Une fois que j'en saurai un petit peu plus. Encore autre chose, il n'y a pas de fin de course comme sur une 3D. Alors je ne sais pas exactement comment ça se calibre tout ça. Donc il faut que je regarde tranquillement. Là je vais installer le logiciel.
et essayer un petit peu de comprendre comment tout cela fonctionne. Et je vous referai une vidéo dès que j'en sais un peu plus. Voilà, à tout bientôt!